Et voilà, mon Ingrid Sweater de Petite Knit est terminé. Et bienvenue dans mon deuxième podcast tricot. Alors il s'est passé un petit peu de temps entre mon premier et mon deuxième. On va dire que c'est la vie. Donc voilà, je viens vous voir avec du coup ce que je porte. Et mon projet terminé du mois dernier, du mois et demi dernier, voire 2 mois. Je ne sais plus quand j'avais posté la première vidéo. Donc voilà, c'était le Ingrid Sweater de Petite Knit. Donc je l'ai terminé il y a au moins un mois, je pense, voire un mois et demi. Je l'ai beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté depuis. Je pense que je l'ai porté au moins une bonne dizaine de fois. Et il commence un petit peu à pelucher. Donc je vous le montre. Terminé. Donc je l'ai pas trouvé particulièrement difficile. À part en fait au niveau des dessous de manches. Alors là c'est l'endroit où ça se voit pas. Ici, voilà. En fait, au niveau des croisillons, il n'y a pas vraiment d'explication pour bien le faire. J'essaie de faire au mieux pour pas que ça se voit trop, et puis bon, c'est un petit peu en dessous de la manche, on va dire. Donc bon, c'est tout. Il est pas parfait, c'est pas grave. Moi, j'en suis très très contente. Je suis un petit peu déçue quand même de la laine. C'était du coup de la Drops Lima, et elle bouloche un petit peu comme je vous le disais, surtout sur le côté ici. Bon, après, les bouloches s'enlèvent assez facilement. Mais bon. Après, on sait que voilà, la Drops, c'est une laine qui coûte pas très cher. C'est quand même une laine petit budget. C'est pour ça, moi, j'en suis très contente. Il fait 30 degrés dehors aujourd'hui. Bon, chez moi, il fait frais. Mais voilà, ça fait une demi-heure que je le porte avant, voilà, le temps de préparer la vidéo. J'ai pas froid, j'ai pas chaud. Je suis super bien avec. Il est super confortable. J'aime beaucoup la coupe avec les emmanchures tombantes comme ça. Je trouve que ça rentrait bien. Enfin, je suis super fan. Donc voilà, c'était mon projet terminé. Pendant que je tricotais du coup ce pull-là, quand je suis arrivée vers la fin, j'ai commencé 2 autres projets. Donc j'ai castonné 2 projets. Je vous en avais pas présenté un lors de ma dernière vidéo, qui était le Shona Top. Non, justement, c'était pas celui-là. C'était le Margot Top, il me semble. Je vous avais parlé que je voulais faire le Margot Top en Drops Bell, un coton de chez Drops, je viens de le dire, en coloris un peu jaune, vanille. Les plans ont changé entre deux, entre le moment où j'ai fait la vidéo, peu de temps après, donc c'était fin avril, il me semble. J'ai reçu un mail qui me disait que j'avais été sélectionnée pour faire partie d'un test NIT de Mippy the Label. Je sais pas si vous la connaissez, moi j'adore ce qu'elle fait. Elle fait des podcasts créatifs toutes les semaines et j'adore les patrons. Alors j'avais pas encore l'occasion de tricoter un de ces patrons. Bah voilà, l'occasion est arrivée. Je suis très contente de ce projet. J'adore le réaliser. Donc elle l'a présenté de toute façon dans un de ses podcasts créatifs justement. Donc il y a celui où elle a présenté le test-NIT en fait, où elle faisait un appel pour des testeuses et j'avais répondu dans le mail. Il y avait un lien Google Form, il me semble, dans la description de la vidéo. Donc je vous le montre rapidement. Je pense que ce patron va sortir du coup début juillet, je pense, parce qu'on a jusque fin juin pour le terminer. Bon, je pense terminer d'ici une semaine, je pense, une semaine et demie peut-être. Donc je vous le montre rapidement. Donc voilà, c'est un débardeur. On s'ennuie pas du tout parce que c'est plein de rayures, de texture. Le patron est super bien expliqué. J'aime vraiment le rendu quand je l'essaye. Super. J'ai trop hâte de pouvoir le porter parce qu'avec les chaleurs qui commencent à arriver, ouais, j'ai envie d'avoir des tops légers en coton, en matière naturelle, même si c'est pas du 100% coton, que c'est un mélange coton-polyester, il me semble. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Ensuite, je vais vous présenter du coup mon deuxième caston, qui est le Shona Top de Iron Lin. Donc je le fais en Drops Bell, coloris, je l'ai noté normalement, coloris 3 beige. Donc le Shona Top, je l'aime beaucoup. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, que je l'aime beaucoup.
J'ai moins avancé du coup sur le Shona Top puisque j'alterne en fait entre le test knit et le Shona Top, privilégiant d'abord le test knit puisque il y a une date butoir. Ça va aller, je vais y arriver. Donc voilà, le Shona Top, en tout cas là où j'en suis. Donc j'ai juste, en fait, on commence par, il me semble, le dos. La partie gauche, la partie droite du dos au niveau des manches. On descend un petit peu, on reprend les mailles au niveau du haut pour redescendre après sur le devant. Pardon, pour redescendre après sur le devant de la même façon que dans le dos. Et puis, une fois qu'on arrive suffisamment loin, on rejoint sous les emmanchures. Et moi, juste après avoir rejoint sous les emmanchures, je fais que quelques rangs, hein, je fais que quelques centimètres, il y a peut-être 5 centimètres. J'ai décidé de faire les manches. Tout simplement parce que le top, je le trouve peut-être un peu court. En tout cas, j'ai peur qu'il soit court par rapport à ma morphologie. Donc je préfère terminer les manches d'abord pour voir ce qui me reste en fait comme fil et pouvoir faire le faire à la longueur que je souhaite. Donc j'ai terminé la manche le week-end dernier, ou début de semaine, même lundi. Il me reste juste, il y a des bordures en fait au crochet, au niveau des manches, au niveau de l'encolure. Je les ferai à la toute fin parce que je pense que je préfère faire tout le crochet à la fin. Le crochet c'est plus rapide, je trouve, que le tricot, je sais pas. Au moins je me dirais c'est la dernière, enfin je me dis que c'est la dernière étape. Quand je l'aurai terminé, j'aurai plus qu'à rentrer tous les fils, le laver, le bloquer et je pourrai le porter. Pareil, quand je l'essaye, j'aime beaucoup comment il tombe. C'est assez large, mais ça fait pas sac. Et ça, je suis très contente. Parce que c'est compliqué, avec ma taille, avec ma morphologie, de trouver des vêtements qui maillent, qui ne me servent pas, qui ne se font pas sac. Voilà. If you know, you know. Voilà. Le Shona Top, du coup, de Irene en Drops Bell, que j'aime beaucoup. Je vais pas trop m'attarder sur les modèles. Le Lincoln Sweater, je me suis pas trop attardée dessus parce que j'estime que c'est un modèle que tout le monde connaît, enfin, que beaucoup de gens connaissent, qui est vachement connu. Je vais donc passer, ce sera un petit épisode, je pense, cette semaine. Je vais passer, et en fait j'aime bien cette partie-là, à mes prochains projets. Je vous avoue que vu que j'ai un peu pas trop tricoté, je tricote beaucoup, mais il y a eu des périodes entre la dernière vidéo et celle-ci où j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'étais pas chez moi, ou j'ai pas eu l'occasion, ou alors j'étais fatiguée. Donc j'ai l'impression de traîner mes deux projets vu que je les avais déjà commencé les deux quand j'étais presque à la fin d'une grid sweater, et j'ai un peu l'impression de traîner sur ces projets-là, et je les traîne en longueur, alors qu'en vrai ça fait pas si longtemps que ça. Du coup je pense beaucoup aux futurs projets que je veux faire, mais je me refuse de les castonne parce que je me dis si j'ai 3 projets, c'est beaucoup trop, je vais jamais arriver à finir en fait mes 2 autres projets. Il faut savoir que je suis plutôt mono en cours de base. Il faut savoir également que j'ai une tendance à faire beaucoup de choses et à ne jamais les terminer. De toute façon, vous l'avez vu dans la première vidéo, je vous avais présenté tous mes projets en cours, terminés depuis le mois de novembre, quand j'ai vraiment repris sérieusement le tricot. Je vous avais dit, ce sera une occasion de vous les présenter en vidéo, ça me donnera une motivation de les envoyer, non, ça me fera une motivation pour les terminer. Non. Non. Voilà, je fonctionne comme ça. Mon pull, Mondrian's pull ou sweater de je ne sais plus qui, mon pull un peu 3-4 couleurs. Il me restait juste une couture à faire, entrer les fils, le laver bloqué. Non, toujours pas fait. Alors que je sais que ça va me prendre 30 minutes de le coudre et de rentrer les fils, parce que c'est de la grosse laine. Je sais que ça va pas me prendre longtemps, et non, je procrastine, je ne l'ai toujours pas fait. Mon écharpe et mi scarf, et mi pont de scarf, je n'y ai pas touché depuis. À ma décharge, le beau temps arrive, je n'ai plus envie de penser tricot d'hiver, mais plutôt tricot d'été. La chaussette, il me semble que c'est les Rambling Socks de Drops.
Je n'y ai pas retouché. Je l'ai posé là, à la fin de ma vidéo, il y a 1 mois et demi. Le projet est toujours là. Je n'y ai pas touché. Voilà. Donc je sais en fait que si je commence en fait à commencer un autre projet, je sais très bien que je vais en abandonner un des deux et je ne veux pas les abandonner puisque soyons responsables un petit peu. Voilà. Et qu'en fait, il m'apporte du plaisir. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu. Et je pense que c'est la première fois aussi que j'ai 2 projets en cours. Alors que d'habitude, j'ai plutôt un projet avec un petit projet qui prend que quelques heures, que là, c'est 2 projets à peu près qui prennent le même temps. Et du coup, voilà quoi, c'est un petit peu compliqué de jongler les deux. Voilà, c'est la première fois que je suis pas mono en cours. Après, ça me convient, c'est juste que je pense que le fait d'avoir 2 projets combinés avec le fait d'avoir mon tricoté, ça me prend plus de temps que prévu, entre guillemets. Et voilà. Mais ce n'est pas grave, je vais arriver à les terminer. Objectif prochaine vidéo, les 2 sont terminés, ou en tout cas, le test knit pour Mippy the Label. Voilà, du coup, je passe à ma partie de la vidéo qui est un petit peu du coup ma préférée comme je le disais, puisque je vais vous parler de mes achats laine, ou des laines en tout cas que j'ai reçues, des nouvelles laines dans mon stash, on va appeler ça comme ça, et des projets que je souhaite faire avec. Premièrement, j'ai acheté, alors ça c'est ma couleur préférée, c'est du coton, mélange de coton, coton polyester, 70-30% de polyester. Alors c'est vraiment de la pelote pas chère. Je l'ai acheté chez Teddy, les magasins Teddy, donc c'est des petits magasins, enfin petits pas forcément, moi celui à côté de chez moi il est pas si petit que ça, avec plein de choses qui ressemblent un peu à l'Incroyable ou Centracor. Je présente le magasin parce qu'il y a quelques mois il y en avait pas, il est ouvert il y a peut-être 1 an seulement, maintenant. Et voilà, 1 € la pelote de 50 grammes, 125 mètres. Donc c'est de la DK, il me semble. Bon, c'est pas indiqué dessus, mais voilà, l'échantillon, c'est du... Excusez-moi, je vois rien. Je suis allée chez l'ophtalmo hier, ma vue n'a pas changé, mais là, j'arrive pas à lire. Donc je crois que c'est ça doit être du 16 ou 18 mailles. Voilà. Donc, en fait, je suis tombée dessus par hasard. Je suis tombée dessus par hasard, j'ai vu la couleur, et j'ai vu que c'était du coton. Et là, je me suis dit, ouh, couleur préférée, coton, patron d'été, ça peut être pas mal. 1 € la pelote, ben j'en ai pris 20. Voilà, j'ai pris 20 pelotes, je me retrouve avec 2500 mètres de fil, ce qui en fait me laisse le choix pour plein de patrons. Alors, l'une des règles que je me suis un petit peu imposée, parce que c'était une règle que je n'avais pas quand je faisais de la couture, parce qu'il y a quelques années je faisais un peu de couture, et j'ai acheté des tissus sans savoir vraiment quoi faire avec, ou des très vagues idées, sans patron précis. Conclusion, mes tissus sont toujours dans la boîte, ou enfin le rangement en fait, où j'ai mis mes tissus. Et je ne couche plus depuis quelques années. Ça fait 3 ans que j'ai pas cousu, je pense, ou un peu moins, un peu moins. Du coup maintenant, ma règle, c'est de toujours acheter en regardant quel projet vraiment je peux faire. Même si c'est plusieurs idées de projet, mais d'acheter en sachant ce que je vais faire avec la laine. Donc, je me suis dit un gilet avec des manches larges. J'ai un gilet en coton que j'avais acheté, il me semble, chez Primark l'année dernière, il y a 2 ans, avec des manches très larges, en dentelle, en coton. Je l'adore, mais il est trop court, parce qu'il m'arrive au milieu du ventre, et bah si je mets un jean, en fait, ça fait pas beau. Si je mets une robe, oui, mais avec le jean, ça fait pas beau. Mais j'adore les manches, et j'adore le modèle, j'adore le motif, donc je me suis dit, allez, on va regarder un petit peu sur Ravelry pour trouver un modèle de patron de gilet avec des manches effacées, en coton ou pas, mais en tout cas un truc un peu d'été, avec de la dentelle. Et ben c'est pas si facile que ça quand même, hein. C'est un petit peu compliqué de trouver les modèles qu'on veut sur Ravelry, tellement il y en a. Des fois je trouve tout de suite et des fois je galère un petit peu. Donc là, j'hésite entre 2 patrons.
même si mon cœur penche un petit peu pour un des deux patrons. Alors, je regarde un petit peu le nom des patrons. Donc, il y a le Perséphone Cardigan de Emily Palesgard, que je vous mets ici. J'aime beaucoup le fait qu'en fait, il se ferme avec un petit nœud, parce que de toute façon, moi, mes gilets, je ne les ferme pas. Je pars du principe qu'en fait, je ne les ferme pas, parce que de toute façon, souvent, ils sont un peu trop petits. Souvent, je les ferme pas. 99% du temps, je ne les ferme pas. Donc, le fait que ce soit juste fermé comme ça tient bien. On peut le mettre en plus, comme je vous montre là avec ces photos qui sont sur la Ravelry. Elle le met aussi de l'autre côté et j'aime bien. Mais je me dis, en coton, est-ce que ça peut rendre bien ou pas? C'est la question. Le deuxième patron, celui pour lequel j'ai un petit coup de cœur, parce qu'en plus il est présenté dans une couleur que j'aime beaucoup, c'est le Electrine Cardigan de Colibri by Johanna. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'avec ma morphologie, enfin en tout cas j'aime bien sur moi, les petits tops qui sont resserrés à la taille un petit peu péplum, et je retrouve cette idée-là dans son patron. Je vois également les manches qui sont assez larges avec la dentelle. Alors il n'y a pas de la dentelle sur tout le gilet, ça me dérange pas. Je trouve que c'est très joli le détail de dentelle uniquement sur le bas des manches et le bas du gilet, me semble. J'ai plus la photo en tête. Là vous l'avez, mais moi je l'ai pas devant moi. Et le seul truc, c'est toutes les boutonnières et les boutons qu'il faut pour un gilet que je ne vais pas fermer. Donc peut-être que si je le fais, je m'embêterai pas avec les boutonnières et les boutons. Ou je le ferai, je ne sais pas. J'aime beaucoup quand même du coup le cordon, même si moi je le serrerai pas beaucoup, parce que j'aime bien que ce soit cintré, mais pas trop non plus. Puis si je le ferme pas, ça sert à rien. Mais ou juste le fermer avec le cordon. À voir. Mais je pense il peut rendre bien en fait en coton. Je pense que ça peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je suis toujours avide de conseils. Voilà. Prochaine laine dont je veux vous parler. Alors, ce n'est pas une laine que j'ai achetée. En tout cas, une partie. Je ne sais plus si j'ai déjà dit, ma maman tricote aussi. Elle tricote plus ou moins souvent. Là, depuis quelques mois, elle tricote assez régulièrement. Et elle m'a dit que elle avait beaucoup de laine chez elle. Et elle m'en a donné quelques-unes. Alors je vais pas tout vous montrer ici parce qu'il y a il y a trop de laine à parler et j'ai pas pour l'instant de projet prévu avec elle, donc je vous en parlerai au moment venu. Mais il y a notamment celle-ci, qui est la Feel Light. Donc elle m'a donné 4 pelotes. C'est un fil assez fin, mais poilu, et un peu épais quand même du coup. Et par exemple, là, l'échantillon, c'est du 17 mailles à tricoter avec des aiguilles 5-6. C'est le coloris jade. Mais de toute façon, c'est une laine qui n'existe plus. Et puis, quand elle me l'a donné, que j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire avec, bah, j'ai rapidement vu sur Vinted quelqu'un qui vendait 4 autres pelotes. Donc, je les ai achetées. Je les ai achetées parce que j'avais commencé à faire des échantillons, en fait, avec cette laine-là. Échantillons avec un seul fil ou alors avec 2 fils et puis dans des tailles d'aiguilles différentes pour voir un petit peu ce que ça donnait comme échantillon pour que je regarde un petit peu sur Ravelry ce que je pouvais trouver. C'était un peu compliqué de choisir. Le rendu avec fil double parce que ma mère avait commencé en fait à la tricoter en fil double. J'ai vu sur internet qu'elle était souvent conseillée, hein, en tout cas les modèles fil d'art apparemment utilisaient souvent fil double. Moi, je préférais le fil simple parce que ça faisait vraiment très aérien, très fluide, très cotonneux, très nuageux. Et j'aimais beaucoup ce rendu-là. J'ai jamais tricoté de pelote de ce style. Donc j'ai quand même acheté sur Vinted les 4 autres pelotes. Ça me fait 8 pelotes. Et je pense que j'en ai assez du coup pour 2 projets. Alors, l'un des premiers projets, c'est un pull de Drops, puisque j'ai vu qu'au niveau de l'échantillon de la laine, celui que j'avais, je ne sais plus, certainement les deux, ça ressemblait à la Brushed Alpaca Silk de Drops. Donc j'ai décidé de regarder un petit peu les patrons qu'ils proposaient avec ça, et puis de regarder aussi sur Ravelry. Et donc je suis tombée sur plusieurs patrons de Drops qui m'intéressent. Il y a le Frosted Leaves, donc de Drops, qui est un pull dentelle,
que je trouve, j'ai arrêté de jouer avec ça, que je trouve très jolie. J'ai pas de pull du tout comme ça en fait, j'en ai jamais tricoté, j'en ai pas dans ma garde-robe, donc j'aimerais bien le faire. Et en même temps, je me dis que je n'ai presque pas de gilet non plus, et qu'on arrive à une période de l'année où les gilets sont vachement pour moi importants parce qu'il fait chaud, il fait froid. Enfin, même s'il fait chaud, j'ai rapidement froid, j'ai rapidement chaud, un pull, que le gilet, on peut l'ouvrir, etc. Enfin, je le garde toujours ouvert. Donc, j'ai trouvé un autre gilet également sur Drops, qui est le Trip to Provence. Petit, petite touche française chez Drops. Donc voilà, j'hésite encore. Je verrai bien, puisque de toute façon, je pense que ce sera mon deuxième projet entre guillemets, et que le prochain projet après que j'ai terminé mes tops, c'est ce gilet là. Donc voilà, la fille light de Drops. En vrai, je la trouve très douce, j'adore le dégradé. J'ai très hâte en fait de la travailler, mais j'ai très peur aussi. Parce que quand j'ai fait l'échantillon, je me suis un petit peu aperçue que ça allait être un petit peu galère si je me trompais de tricoter tout ça. Je sais qu'il y a l'astuce de mettre le tricot quand on travaille avec des fils un peu type mohair, même si là il n'y a pas de mohair, hein, c'est acrylite, polyamide et type 18% de laine. Voilà, de mettre le projet au congélateur quelques heures, et c'est beaucoup plus facile apparemment de le tricoter. Mon dernier achat de laine, là pour le coup c'est vraiment la laine que j'ai acheté le week-end dernier. Je suis partie à Oxford et à Londres. Je suis plus restée à Oxford qu'à Londres. Et mon objectif c'était d'acheter un écheveau de laine teinte main à Oxford pour que ce soit un petit peu, j'avais vu ça sur TikTok ou sur Instagram, je me souviens plus, et j'avais adoré l'idée de quand on part en voyage d'acheter en fait un écheveau de laine ou plusieurs, hein, mais d'acheter pour de quoi de faire un projet en fait, dans le sens où ça fait un souvenir en fait de l'endroit où on a été, et en plus c'est un souvenir utile parce que ben si on tricote quelque chose c'est pour l'utiliser souvent. Donc voilà, c'était une idée que j'aimais beaucoup et j'avais envie de le faire. Donc je suis allée dans une des merceries de laine d'Oxford, celle qui était dans le centre-ville, et j'ai acheté du coup cet écheveau-là, qui est mon tout premier écheveau, et mon tout premier écheveau de laine teinture main, teinturière, etc. J'aime beaucoup la couleur, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre, alors j'ai regardé un petit peu sur Ravelry, ça va faire des tout petits traits de couleur, je pense. Donc je vais vous la présenter, c'est une laine de Manos del Uruguay. C'est la gamme, la qualité Alegria, et là c'est la couleur Burn. Et en fait c'est un fil à chaussette il me semble, puisque on est sur 405 mètres pour 100 grammes, 75 mérinos superwash et 25% de polyamide. Voilà. Donc j'avais fait une sélection en fait sur Ravelry en me disant toujours dans mon projet de acheter de la laine, oui c'est bien, mais il faut savoir quoi faire avec, ou en tout cas avoir des idées un peu plus précises que juste dire ouais je ferais peut-être ça ou ça. Donc j'ai fait une petite sélection de projets, principalement des écharpes, des petits châles ou petites écharpes qui n'utilisent qu'un seul écheveau de laine, en tout cas 400 mètres à peu près. Et après discussion au tricot bar, non c'est pas tricot bar, apéro tricot, apéro tricot à côté de chez moi, on m'a conseillé plutôt de partir sur quelque chose sans motif, ou pas trop de motifs, parce que c'est vrai que le motif que j'avais pris, je ne sais pas si je l'ai noté ici, si c'était le Tiny Harvest Shawl de Yuka Tamioka, ou Tamioka. Et on m'a dit que, voilà, moi je m'en doutais un petit peu, que, enfin j'avais peur que la couleur et le motif n'aillent pas ensemble, que ce soit un petit peu fouillis et un petit peu en bazar. Donc on m'a conseillé un autre patron, je pense que je vais encore aller voir un petit peu sur Ravelry ce que je pourrais faire avec. Je sais que je vais faire une écharpe. Au pire j'essaierai de toute façon celle-là, celle que je viens de vous dire, celle que je viens de vous montrer. Je verrai bien si ça marche ou pas, si ça marche pas je changerai, c'est pas grave, et puis j'achèterai un autre écheveau de laine teintée, de laine teintée main, dans un autre de mes voyages, ou pas, et puis je ferai
ce châle-là avec une autre laine, c'est pas grave. Donc voilà, les 3 projets que j'ai prévus, donc celui-là en premier, la laine teintée pour l'instant, je n'y touche pas parce que j'ai un peu peur de me planter avec, voilà, on n'est pas parfait et un jour je vais tester, mais pour l'instant, je préfère encore attendre un petit peu. Puis encore une fois, je suis plutôt dans les tricots d'été, voire de demi-saison, printemps, plutôt que des tricots de automne, hiver. Ça reviendra, je pense, en septembre, mais là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, je termine sur une dernière chose que j'ai acheté à Oxford. Alors j'ai acheté justement pour la mère des petits anneaux marqueurs en forme de chat. Mais pour moi, je me suis fait plaisir, je me suis acheté, vous savez ce qu'on met, des bouchons d'aiguille, je sais pas si on appelle ça comme ça. Donc petit chat avec de l'épelote de laine, c'était obligé, et le café, puisque à chaque fois que je vais en Angleterre, je suis obligée. Je m'oblige en fait. J'adore. C'est aller au Costa. Quand j'étais en Angleterre pendant 1 an, j'y allais toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, pour travailler, pour me poser, pour prendre un café frappé. C'était un bon souvenir. Voilà, je me dis ça fait un souvenir, ça fait un petit rappel de mon année en Angleterre. Voilà. J'espère vous retrouver du coup dans une prochaine vidéo qui viendra peut-être plus dans moins longtemps que celle-ci. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Bye bye.